vous raconte aujourd'hui une anecdote sur mon accouchement. Je vais vous saouler autant qu'il faudra avec l'Aquasource Plus de chez Biotherm. C'est un produit que tu vas mettre en supplément de ta skincare, notamment si tu as la peau qui est un peu texturée, des ridules fines ici et là, et que tu vas améliorer ton grain de peau. C'est un banger. L'effet glass skin instantané. Si parmi vous, il y a des personnes qui envisagent de faire un accouchement physiologique un jour ou prochainement, tout le long de votre grossesse, il faut absolument que vous soyez préparé à l'éventualité d'accoucher à tout moment, de manière médicalisée. En tout cas, à Marseille, il n'y a qu'une seule maison de naissance et c'est le mode de fonctionnement du personnel soignant. Parmi les normes que compose ce règlement, vous ne devez pas avoir de diabète gestationnel, vous devez avoir moins de 45 ans, vous devez habiter au moins à une demi-heure de la maternité, vous devez absolument être accompagné au moins une semaine après votre retour anticipé. Évidemment, vous devez accepter l'idée d'accoucher sans aucune aide médicalisée, pas de péridurale. Votre bébé, il doit arriver après 37 semaines d'aménorrhée et il doit surtout pas se présenter en siège. Vous devez pas avoir eu de césarienne auparavant et vous devez pas perdre beaucoup de sang. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment être préparé psychologiquement, émotionnellement, physiologiquement à l'éventualité de finir dans le cadre médicalisé parce que sinon votre accouchement, ça peut être, selon moi, très traumatisant. Le matin de mon accouchement, je vous l'ai déjà brièvement raconté, j'ai perdu mon ongle. C'était déjà le premier signe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais faire un liner fumé et j'ai utilisé le patch que j'ai mis en amont pour avoir mon trait net. Je fais ma journée classique, pas de contraction, que très peu, pour moi c'était des Braxton X. Il est environ 19h quand je me rends compte que je suis en train de perdre du sang. Je sais que ça fait partie des red flags, je commence déjà à paniquer. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis préparée 9 mois. Psychologiquement, physiologiquement, physiquement. J'ai pris une formation tellement je voulais m'instruire sur la question parce que je voulais absolument accoucher de manière naturelle, physiologique et que je sois, moi ou son papa, les premiers à l'accueillir, que ce soit dans l'eau ou de manière naturelle. Donc au moment où je vois du sang, je sais que ça fait partie des red flags, donc je commence un peu à paniquer. Waouh! Je suis dormante. J'appelle la sage-femme pour l'en informer. Elle me demande si c'est plutôt rosé ou plutôt rouge. Si c'est plutôt rosé, on va pas paniquer. Si c'est plutôt rouge, il faut que j'arrive pour qu'elle puisse m'examiner. Je regarde, je vois que c'est très rouge. J'arrive à la maternité en 20 minutes. On va faire un monito, on va regarder vos contractions. On va aussi examiner si vous êtes ouverte ou non. Et il y a moyen que tout aille bien, pas de panique. Sinon, s'il y a un problème, il faut que tu passes côté hôpital. Moi, en parallèle, je m'étais inscrite à Bouchard. Au moins, si j'accouchais pas en maison de naissance, je voulais absolument accoucher à Bouchard. Elle envoie le monito, on comptabilise aussi les contractions. Elles sont extrêmement espacées. Et le cœur du bébé, il n'y a rien à dire. Tout est ok. Une fois qu'elle m'a auscultée, elle m'annonce que je suis ouverte à 2. Avant de s'affoler et de prendre une quelconque décision, elle me dit je reviens dans 2 heures. Il est 19h40. J'en profite alors pour demander à mon chéri d'aller chercher la valise qui contenait toutes mes affaires, notamment les draps, les thés d'oreiller, les albums photos, toute la décoration. C'est l'un des avantages, tu peux tout décorer pour vraiment te sentir comme à la maison. Comme elle m'a dit que dans 2 heures elle prenait une décision, je voulais pas regretter. Je voulais vivre l'expérience à fond. Je me dis que même si après les lumières tamisées c'est terminé, au moins je l'aurais pas regretté. Mon chéri, il avait téléchargé une application qui permet de compter les contractions. Ça nous permet au moins de les comptabiliser. Et une fois qu'elle reviendrait, on pourrait lui dire tous les combien j'en avais. Une demi-heure après, c'est assez bizarre, mais je commence à me lever avec l'envie de vomir. Je galère à respirer. La seule chose qui semble me soulager, c'est d'être dans l'eau. Je ressens enfin véritablement ce que c'est l'intensité d'une contraction. La seule chose qui me soulage vraiment, c'est de respirer en visualisant un rectangle. J'inspire sur le trait court. J'expire sur le long. Et en faisant des squats. Je suis en haut et je descends sur la contraction. Et ensuite je remonte. Donc ça... 30 secondes vraiment en descendant, 30 secondes en remontant, et je fais ça pendant 2 heures. 2h15, très exactement. Quand la sage-femme elle revient, elle se rend compte de la différence entre la façon dont elle m'avait laissée versus l'état dans lequel j'étais. Mon chéri lui dit, écoutez, elle a des contractions quasiment tous les 3 minutes, d'après l'application. Elle le regarde en mode, ah, trop mignon, il a voulu aider, mais il sait pas compter les contractions les 3 minutes, alors que moi je l'ai laissé, c'était limite toutes les demi-heures, toutes les 40 minutes. Elle dit ah ok, on va vérifier. Évidemment j'ai toujours pas de péridurale à ce moment-là. Si je décide finalement d'avoir recours à une péridurale, c'est ok, juste je suis obligée de passer du côté hôpital. Elle me demande si elle peut m'ausculter, et là elle vérifie, et je suis ouverte à 6,5.
Je suis passée de 2 à 6,5 en 2 heures pour une première grossesse. Le tout sans péridurale. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais. Prada a sorti des nouveaux blushs. Texture crème à poudre. Vous voyez cet effet mousse? Et puis ça ira très bien avec mon make-up du jour. Oh, c'est pigmenté, hein. Elle comprend que c'est plus ou moins pour maintenant. Moi, personnellement, je suis en souffrance. Mais le fait qu'elle m'ait dit que je suis ouverte à 6,5, ça m'a rassurée. Ça m'a confortée dans l'idée que le travail avait super bien avancé et que j'allais pouvoir y arriver sans avoir besoin de péridurale. Je continuais de respirer. La sage-femme, elle m'aidait. Mon amoureux, laisse tomber. Il m'accompagnait, il respirait en même temps que moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Le fait qu'il le fasse en même temps que moi. Les nouveautés Yves Saint Laurent, c'est une pépite, hein. Le Kiss Shaper en teinte 107 avec le 44 Nude Lavalière qui sont des blushs à lèvres avec un effet floutant. À 23h30, je ressens le besoin d'aller aux toilettes. Elle me dit que c'est génial, c'est un signe. J'ai très envie de pousser. C'est instantané, c'est animal, incontrôlable. À ce moment-là, je ne réponds plus de moi-même. Je commence à avoir envie de pousser. Je me mets à 4 pattes, puis debout, puis accroupie. Il y a une auxiliaire qui vient accompagner la sage-femme. Vous avez l'air d'être plus à l'aise sur le dos. Incroyable, hein, au passage, ce blush. Le fini poudré, j'ai l'impression qu'il floute ma peau. Elle demande à mon chéri si ça l'embête que je me mette dos à lui, donc sur lui, en cuillère, de sorte à ce que je pousse sur le dos, qui m'accompagne, parce que selon elle, j'avais l'air plus à l'aise dans cette position pour pousser. Ah, c'est trop bizarre, c'est comme si notre bébé, il attendait qu'on soit complètement connecté. La poche des os, elle pète. Une fois que la poche des os, elle est percée, je sens mon bébé qui est en train de me traverser. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas de péridurale, pour pouvoir tout ressentir. Et ça génère en moi une force pour pousser et pour l'accueillir. C'est un truc de fou. Je ressens qu'il est en train d'arriver. Là, elle me dit, je le vois et tout, c'est bon, c'est là. Et là, je sens une espèce de cercle de feu. Je le sens sortir une première fois. Je le sens se retourner. Parce que naturellement, il se retourne pour laisser passer. Punaise. Punaise. Une fois qu'il s'est retourné, elle me dit, allez, encore une fois pour laisser passer les épaules. Et là, on l'attrape avec son père. Sur nous, il pleure direct. 3 quarts d'heure après avoir commencé à pousser, il est né. Et c'est vrai ce qu'on dit, genre, tu oublies toute ta douleur instantanément. Alors personnellement, ce qui a été le plus dur, ça a été la période de travail et non pas l'accouchement en lui-même. L'accouchement en lui-même, croyez-le ou non, j'ai kiffé. Autant j'ai kiffé ma grossesse, mais alors l'accouchement, j'ai tellement aimé, j'ai trop hâte de recommencer. J'espère en tout cas que mon témoignage aura pu en rassurer certaines et surtout que ça vous permet d'accueillir cet événement beaucoup plus sereinement. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai bien volontiers.